Eh, monsieur, bonjour, c'est Anakin 68 pour la vape, toujours pour la vape et encore pour la vape. Donc j'ai l'honneur, le plaisir, le privilège et la joie de démarrer ce jour une série de revues. J'aime pas trop le mot revue parce que je suis depuis pas mal de temps un reviewer low cost, je l'ai toujours dit, on va dire une série d'avis sur différents matériels plutôt axés soit primo-accédants, soit débutants, puisque dans la vape, ça reste quand même mon créneau. Salut fiston, ça reste quand même mon créneau depuis pas mal de temps. Donc ces vidéos, elles seront en partenariat avec une boutique qui s'appelle Cumulus Vape. Pour ceux qui connaissent pas, boutique qui vend de la cigarette électronique, qui vend du liquide, qui vend tout un tas de trucs. Je vous mettrai le lien en bas du bordel de merde comme d'habitude, hein. Je vais laisser aussi un petit peu de temps pour les trous du cul qui ont envie de venir écrire qu'Anakin est un vendu, Anakin est une charogne, Anakin se laisse acheter, bla 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 bla. Oui, quand on fait de la revue sur Internet, on vous envoie du matos et on vous demande votre avis, on vous demande votre point de vue et vous le donnez. Et je dois dire que je suis ravi de ce partenariat avec Cumulus Vape qui de toute façon me laisse toute liberté dans mes retours par rapport au matos. Et si à un moment donné je tombe sur de la cam et que c'est de la merde, je ne ferai pas l'économie de vous dire que c'est de la merde puisqu'on me demande mon avis. On ne me demande pas des spots de pub. Voilà. J'ai acheté Anakin avec un bisou dans les fesses. Non, sur les fesses d'abord. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la Joytech Dolphin. Hein. Alors c'est l'ami Padawan qui me disait Joytech, ils vont nous faire tous les mammifères marins. Bah oui, ils ont fait la pingouin avant. Hein. Alors, je sais pas, pingouin, je pense pas que ce soit un mammifère, mais en tout cas, ça va sous l'eau, hein, comme dirait l'autre. Et dans la foulée sort. Alors elle est pas spécialement récente. Hein, c'est simplement que moi sur le site, elle m'a tapé dans l'œil. Parce que dans la catégorie petite vape d'appoint pratique, éventuellement pour un débutant, ça le fait plutôt bien. Après, voilà, c'est pas si vous vapez déjà sur ce genre de truc avec un coil tout fait, patati, ou même avec un coil vous faites vous-même, c'est pas pour vous hein, cette histoire. Tous les reviewers sont des vendus avec minimum 2 Ferrari dans le garage. Oui, ben moi j'ai déjà pas de garage, donc ça va aller vite. On va prendre une petite taf là pendant qu'on discute. Ah, tiens, une mini-kin V2 de Asmodus. J'en parlerai quand j'aurai 2 minutes. Alors, je vais pas faire un unboxing parce que ça me pète les couilles, hein, tout le monde le sait. Simplement, je vais vous dire ce qu'on trouve dans la boîte. Donc, on trouve tout d'abord un petit document que j'arrive pas à attraper parce que j'ai des gros doigts déjà d'une et de deux qui est tout écrit en anglais, hein, qui nous explique simplement l'amorçage de la résistance. Alors c'est les mêmes résistances que dans la pingouin, hein, c'est la même chose. Salut mon Charlie. Donc c'est glandé en céramique avec le système. Alors attends, comment ils s'appellent ça? Ça me faisait beaucoup rire. C'est encore un truc à coucher dehors pour un truc très simple. Voilà, la résistance JVIC. Le Juice Vertical Injection Coil, voyez-vous? C'est pour dire que le jus, il vient par en haut. Le Juice Vertical Injection Coil. Là, tu sors ça en soirée, t'es le maître du monde avec cette histoire. Donc c'est simplement parce que les résistances, elles sont branlées de telle sorte que le jus, il arrive par le haut, et puis qu'il est évacué qu'il est vaporisé, puis que la vapeur est évacuée sur les côtés. Des grosses enceintes, j'en ai plus que deux. Mais là n'est pas l'objet. Donc on trouve ce petit document qui nous dit aussi, alors c'est tout en anglais, ça fait chier, putain, faites des documents français, nom de gu, vous voulez vendre de la cam en Europe, les gars, ce serait bien de temps en temps de faire de la doc en français, hein. Le fait que ce soit tout petit, bon ça c'est moi qui est vieux, donc c'est autre chose, hein. Mais ce serait bien de le trouver en français quand même. Et qui attire l'attention aussi de l'utilisateur en disant attention aux liquides trop chargés en VG, donc c'était déjà le cas avec la pingouin. Donc là, c'est la même, bien que moi, je l'ai chargé avec du liquide qui est quand même, ça doit être du 70 ou du 80-20, quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça le fait, hein. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Ensuite, si on ouvre le bousin, hein, je dis, je ne fais pas de unboxing, mais j'ouvre les trucs. Donc il y a deux résistances à l'intérieur. Il y en a une à 0,25 ohms et une à 1,2 ou 1,3, quelque chose comme ça. Non, ça doit être 1,2, hein. J'ai mon anti-sèche hein, sous le... Bah oui, je suis sur le site, comme ça c'est plus facile. J'ai les données, hein, deux grosses enceintes, j'ai.
Voilà, 1,2 ohm et 0,25 ohm. Alors moi j'ai monté la 0,25. Hein. Ensuite, on va trouver à l'intérieur un antépénultième câble USB, mini USB. Hein, donc vous mettrez ça avec les 107 câbles que vous avez déjà, hein, parce qu'on sait plus quoi en foutre. Et puis ma foi, alors il y a aussi deux petits capuchons comme ça, des capuchons, ça ressemble à du silicone ou quelque chose dans le genre. C'est pour aller mettre déjà celui qui était dessus, je l'ai paumé. Voilà, non, il est là. C'est pour mettre sur le bousin, voyez-vous, ça comme, crac. Que ça c'est fermé, c'est pas spécialement étanche, mais au moins la poussière, les saloperies, si vous emmenez votre vape à la mer, à la plage, sur un chantier, à la montagne ou je ne sais quoi, bah, c'est pratique de mettre ce petit merdier par-dessus parce que l'ouverture du drip tip, si on peut appeler ça comme ça, elle est quand même assez conséquente. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur, rien de plus. De toute façon, on n'a pas besoin d'autre chose, hein, puisque après, on a évidemment dedans la cigarette électronique. Bah oui, les mecs, ils sont pas cons, on va pas jeter un carton avec un code dedans. Ils sont pas débiles à ce point-là. Ah oui, il y a un mode d'emploi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc mode d'emploi que je me suis empressé de pas lire parce que ça me saoule. Hein. Donc mode d'emploi qui est absolument, encore une fois, imbitable. Voilà. Donc c'est écrit tout petit, donc je sais, mais je peux même pas vous dire si c'est en français ou en anglais. De toute façon, j'en trappe que dalle. Voilà, mais ça vous montre comment on ouvre le réservoir, comment on remplit, comment on change la résistance, voilà. Hein, mais je vous laisse apprécier par vous-même la taille des écritures, c'est microscopique. Soit vous avez des lunettes, soit vous y voyez très bien, soit vous avez un enfant sous la main, ou alors il y a aussi une autre technique pour les vieux crabes, si vous y voyez que dalle, quand vous avez des trucs tout petits comme ça, vous prenez en photo avec votre smartphone, vous agrandissez, comme ça vous arrivez à lire, si vous êtes un vieux zinzin comme moi, et une carte de garantie, puisque le machin il est garanti, je sais pas combien de temps, et là, dans l'absolu, on s'en fout. Voilà. Alors, la cigarette électronique en elle-même, bon, c'est vraiment pas loin de la pingouin, hein, donc j'ai pas de pingouin sous la main, mais c'est à peu près la même gueule. Bon, bah, la pingouin sur le réservoir, le drip, il était là devant, là, il est quasiment au milieu. Ah, ça change pas la vie. En termes d'ergonomie, ma foi, ça le fait plutôt bien parce que on est encore sur quelque chose qui tient dans la paluche avec un bouton qui tombe pile poil. Alors, je l'arrête un, voilà. Donc, comme toutes les cigarettes électroniques, quasiment 5 clics à l'allumage, voilà, ça clignote, c'est magique. Un certain nombre de LED là devant, donc quand on appuie dessus, toutes les LED s'allument quand elle est chargée à 100%, et après ça descend, je sais plus, je crois que c'est de 25 en 25 à chaque fois qu'il manque une LED ou quelque chose comme ça. Je sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit quelque part, enfin peu importe, de toute façon, moins il y a de LED, moins c'est chargé. Voilà. Au niveau de la batterie, donc la batterie elle fait, je vais vous le redire, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, mais je n'ai rien préparé. Hein, si je préparais mes revues, ça se saurait. Donc c'est pas là. Ça doit être 1200 ou 1300 milliampères, quelque chose comme ça. Non, c'est plus que ça, 2100 milliampères. Voilà. La notice est aussi, qui c'est qui a écrit ça? La notice est aussi en français. Merci ma petite marmotte, hein, c'est juste parce que moi j'arrive pas à lire les trucs. Donc 2100 milliampères pour la batterie. Ma foi, c'est quand même assez conséquent pour un petit machin comme ça. Hein. Alors, pourquoi j'ai appelé cette vidéo la Joytech Dolphin 2 points, enfin une pingouin parfaite, ou j'ai dû écrire quelque chose comme ça. Bah, en fait, on a corrigé tous les défauts de la pingouin dessus. Alors, le premier défaut qui était énorme, enfin qui était un truc moi qui me gonflait sur la pingouin, c'est qu'on n'avait pas de visibilité sur le liquide. Ici, à Gadé, hyper facile, hein, on a un réservoir en fait ici qui est complètement transparent, donc on voit le niveau de liquide à l'intérieur, ça évite de s'envoyer des drailles à la con, donc ça c'est plutôt choucard. Ça c'était le premier point. Les fuites, ouais, elle n'a pas vu. Hein. Je m'en sers depuis ce matin, je l'ai collé dans le futal dans ce sens-là, j'ai même laissé stocker dans ce sens-là et tout, pas eu de fuite. Si on déverrouille le merdier, alors il suffit de tirer dessus, hein. Voilà, faut tirer dessus. Bon, celle-là elle est neuve, donc elle n'est pas encore, comment dirais-je, faite, hein. Voilà, mais il suffit de tirer dessus et ça se déboîte et on trouve quasiment le même système de réservoir que la pingouin, sauf que sur la pingouin on avait 8 millilitres, je crois de mémoire. Là on est à 6 millilitres. Alors on retrouve aussi dessus, c'est plutôt bien glandé hein, pour les gens qui vraiment veulent vaper avec ce type de dispositif, une petite étiquette, voilà, qui vous permet de noter le liquide que vous avez mis dedans, ce qui peut éventuellement permettre de préparer un ou deux réservoirs
à l'avance pour quand vous allez au boulot, quand ceci, quand c'est ça. On va regarder un peu ce que ça a dans le bide au niveau vapeur. Alors, c'est pas un hit à tomber par terre. Hein. Bon, c'est pas un liquide très fort que j'ai à l'intérieur, puisque c'est du 6 ou du 8, quelque chose comme ça. Et puis, bon, pour avoir un volume de vapeur qui ressemble à quelque chose, je vais vous montrer, il faut quand même y aller. Bon, ça va pas. Ça va pas, clairement, mais je trouve quand même, voilà, comparé à des dispositifs comme cela, on n'a pas besoin d'aspirer comme un con dessus. Mais enfin, voilà. Ça va, c'est facile à utiliser, je vous dis, c'est tout petit. Moi, c'est vraiment le genre de cigarette électronique que je conseillerais. Alors, pas forcément à un débutant, quoique, puisque le sempiternel débat entre est-ce qu'on peut démarrer avec de la vape directe ou est-ce qu'on peut démarrer avec de la vape indirecte, j'ai envie de vous dire, ce qui se rapproche quand même le plus de la cigarette, c'est quand même la vape indirecte. Hein. C'est-à-dire, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, vous prenez une bouffée, la fumée, la vapeur, elle reste dans votre bouche, puis vous l'expédiez à l'intérieur. Ça permet de vaper, en fait, des résistances à partir de 1 ohm, 1,2 ohm, sur des liquides qui sont très chargés en nicotine, et on retrouve vraiment les mêmes sensations que la vraie clope. Voilà. Maintenant, il existe aussi des gens qui ont démarré avec la vape directe. Donc, la vape directe qui consiste à s'envoyer directement la vapeur de l'atomiseur dans les poumons. Le MTL, pour le mouthful length. Vous voyez, faut toujours compliquer le truc. Hein. Moi, ça me casse les noix, mais féroce. Donc, ça, évidemment, c'est de la vape directe. Hein. Si vous faites de l'indirect avec ça, il ne va rien se passer du tout. Hein. On peut faire le test, ça vous amuse. Voilà. C'est hyper aérien, donc c'est vraiment branlé pour de la vape directe. Alors à propos d'aérien, justement, on a devant, je sais pas si vous les apercevez, oui, voilà, on a deux grands airflows ici qui sont vraiment conséquents, donc c'est hyper aérien. Alors Philippe, je vais répondre à ta question tout de suite. Au niveau des arômes, c'est pas à tomber par terre, hein. Faut être clair. Vous attendez pas à faire de l'œnologie de la vape avec ça, quoi. Putain, pas celle-là, elle a l'esthétique de... J'arrive pas à lire. Ah, c'est Hamid. Salut Hamid. Comment tu vas? J'arrive pas à lire ton message, c'est chiant. Ah voilà. Elle a l'esthétique d'une poire à lavement, si au moins ils avaient mis un airflow réglable. Alors, je finis avec les arômes et je vais y venir à l'esthétique. Les arômes, c'est pas tomber par terre. Si vous mettez dedans du liquide à la fraise, ça aura le goût de fraise en plastique. Si vous mettez dedans du liquide au café, ça aura le goût de café en plastique. Il y a quand même un goût de plastique qui est assez prononcé. Mais il faut pas oublier qu'on est sur du kit de démarrage. Et voilà, c'est pas l'investissement du siècle. Je mettrai le lien en dessous du bordel de merde qui vous emmène vers le produit. Ça vaut 28 balles cette histoire. C'est pas non plus, voilà, c'est pas un setup à 140 balles ou 150 balles avec lesquels on peut espérer avoir des arômes comme ça, par exemple, hein, un tanker de chez Rigmod, hein, même si c'est un atto assez simpliste, en termes de goût, ça n'a absolument rien à voir. On en prend plein les papilles avec ça. Mais on est dans le kit de décollage. Si vous avez envie de savoir si la vape directe, ça vous va, si le fait de s'envoyer de la vapeur directement dans les poumons, ça vous va, 28 balles, c'est parfait. Ça n'a rien à aller foutre, je vous dis, 100 balles, dans, ne serait-ce que dans une 220 ou ce genre de truc, avec un hamid par-dessus, ce genre de conneries. On est vite arrivé à 90-100 balles. Si vous voulez un truc pour démarrer, c'est bien ça. Alors, l'esthétique. Bon, l'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Hamid, je te sens remonter comme une locomotive par rapport à ça. Oui, effectivement, ça fait un petit peu poire à lavement, c'est clair. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Je veux dire, quand vous l'avez dans la paluche, hein, bon, évidemment, il faut des mains un peu conséquentes. Voilà, il y a que, j'ai envie de dire, le petit bazar là qui dépasse. Et c'est tout. Donc ouais, bon, c'est pas très beau, mais qui c'est qui a l'air malin avec une cigarette électronique, même si on peut considérer qu'une box comme celle-là, Mathieu, ça vaut 28 € et des patates. Ou des brouettes, voilà. Il faut rajouter les frais de port, les ci, les ça. Mais chez Cumulus Vape, je vous mettrai le lien, je vous dis, c'est vendu 28 € et des brouettes. Donc
ça les vaut. Je veux dire, c'est voilà, ça vaut le prix que c'est vendu. Donc l'esthétique, je vous dis, après on n'aime pas, peu importe, c'est toujours affaire de goût. Mais pas cher, pratique, qui peut entre guillemets rapporter gros pour savoir si l'inhalation directe ça colle. Euh, Pourquoi pas quoi. Alors la résistance 1,2 c'est plus serré, j'ai pas essayé. Moi, j'ai monté la 0,25 dessus, donc c'est vachement aérien, mais j'imagine effectivement que la 1,2 va donner un tirage un petit peu plus serré. Alors, j'aurais pu la monter, certes, ça me cassait les noix, et j'ai pas envie, de toute façon, d'aller me foutre du liquide plein les mains, là, maintenant, tout de suite. Voilà, rapport qualité-prix, Hamid, effectivement, pour tester la vague directe, ça le fait bien. 28 balles, c'est pas le Pérou, quoi. Alors justement, le liquide plein les doigts. Moi, il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié sur cette cigarette électronique, au niveau du réservoir. Donc pour ceux qui ont déjà eu la pingouin dans les mains, c'était exactement le même système. Donc la résistance, c'est ce qu'on appelle un poka-yoke chez les Japonais, c'est comme la clé USB, ça rentre que dans un sens. La résistance, ça rentre que dans un sens. Alors moi j'aime bien ce genre de dispositif sur les cigarettes électroniques parce qu'on peut pas se gourer. Voilà, on peut pas se gourer. Donc ça le fait plutôt bien quoi. L'autonomie, bah t'as 2100 milliampères, c'est toujours pareil. Tu peux les déglinguer en 2 heures, comme ça peut te tirer la journée, ça dépend de ce que tu vas. Mais 2100 milliampères, je trouve que c'est une capacité d'énergie qui est déjà conséquente. Alors, je disais donc, pour ceux qui ont eu la pingouin, en fait, il fallait enlever la résistance pour venir foutre le liquide par-dessus. Donc forcément, la résistance, elle est pourrie de liquide, hein, puisque c'est sa fonction. Donc résultat, on se retrouvait avec du liquide plein les papates, et ça, c'était méga chiant. Ils ont été malins. Ils ont été foutre un petit trou, je vais y arriver. Voilà, tu le vois ici, un petit trou de remplissage. Et ça, c'est carrément la fête du slip. Voilà, je vais essayer de te le montrer comme il faut. Voilà. Là où tu vois la petite goutte, là, le truc noir, là. Ça, c'est un trou de remplissage. Alors ça, moi je dis rock'n'roll, hein, bien joué les mecs. Surtout que le trou de remplissage, il est quand même assez conséquent, il est quand même assez gros. Sauf que là, j'y vois juste que dalle. Voilà. Donc ça vous permet, bah, tout simplement, vous prenez votre réservoir, 6 millilitres, je l'ai déjà dit, hein, et vous faites péter votre liquide, ça comme à l'intérieur, et au fur et à mesure que vous remplissez, bah, vous voyez le niveau monter dedans, et ça, moi, je trouve ça absolument nickel. Voilà. C'est nickel, vous refermez, vous voyez, j'ai rien sur les paluches, que dalle. Si je regarde à l'intérieur de la cigarette électronique, je vois pas de gouttes de liquide, je vois pas de fuite, pas de sointement, pas ce genre de truc. Donc ça, c'est plutôt carré. Et encore une fois, pour des gens qui débutent dans la cigarette électronique, je pense pas qu'ils aient envie de commencer, les mecs, avec du liquide plein les mains, c'est con à remplir, faut enlever la résistance, dans quel sens elle va, et compagnie. Donc moi, j'apprécie beaucoup, c'est mon avis, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais j'apprécie beaucoup le côté pratique de ce genre de truc. Ça, pour moi, c'est une vape à l'atelier, c'est une vape à la plage, c'est une vape à la piscine, c'est une vape en randonnée, c'est une vape à ce que je sais, mais voilà, encore une fois, c'est du bon plastoc, donc cool ce petit trou. Fais attention quand t'écris cool ce petit trou, Hamid. Les gens pourraient se fourvoyer en convecture. Euh, c'est encore une fois un plastique relativement solide, donc vu que c'est la même conception que la pingouin, elle va pouvoir prendre un certain nombre de vols aériens ou semi-aériens et sans trop de problèmes. Bon, le drip tip, évidemment, il n'y a rien de remplaçable, hein. Il n'y a qu'une seule ouverture que tu fais avec. Hein. Il y a quand même, sont pas cons les gars, il y a quand même des trous de dégazage au cul de la box, hein. Donc il y a tout ce qu'il faut si jamais il y a un problème d'ordre électrique ou ce genre de truc. On a un switch temporisé à 10 secondes. Donc, si on reste appuyé dessus, donc pour les gens qui savent pas, voilà, normalement au bout de 10 secondes ça va s'arrêter. Je pense que vous entendez le bruit dans le micro. Tac, 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 tac. J'aurai l'air con le jour où ça s'arrêtera pas, tu verras. Voilà, au bout de 10 secondes, ça s'arrête. Ça veut dire que si jamais vous l'avez laissé au fond de votre sac, dans votre poche ou je sais pas quoi, et que malencontreusement elle est allumée, et ben de toute façon, vous pouvez rester appuyé dessus, au bout de 10 secondes, ça s'arrête. Donc c'est vraiment de la camelote, moi je trouve ça super pratique. Ça pèse 90 grammes, on peut pas dire que ce soit un truc, on peut pas dire que ce soit un truc qui soit lourd. Je peux pas dire que c'est la cigarette électronique qu'on a envie d'emmener en soirée parce qu'on aime bien un truc un peu classe et compagnie. Mais
pratique, facile à mettre en œuvre, pas cher, hyper fonctionnel. Voilà quoi. Il faut pas oublier que les débutants, quand même, pour la plupart, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as bien pris pour des cons, bonne route à toi tout de même. C'est pas un commercial que je cherchais, encore moins des cigarettes électroniques. Et ben, je sais pas, va te faire foutre, à la limite. Hein, ouais, voilà, va te faire foutre, c'est bien. Pas m'emmerder avec ça. J'en vends pas, du con. Je donne mon avis, j'en vends pas. C'est une tristonnase, mais bon, peu importe. C'est pas la cigarette électronique que t'as envie d'emmener en soirée ou je sais pas quoi, parce qu'effectivement, effectivement, elle est pas de... Mais pour des débutants qui ont envie de démarrer, qui ont envie de voir ce que c'est, euh, une cigarette électronique en vape directe, moi je trouve que ça le fait plutôt bien. Ou alors, pour déconfirmer, bah, effectivement, une cigarette électronique d'appoint, parce que oui, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Il faut pas oublier que les débutants, en règle générale, ils sont à la recherche de nicotine, ils sont à la recherche de doses pour pouvoir se déconnecter du tabac, c'est l'idée. Et ça peut être une bonne transition, en fait, entre des modèles tels que la GEM, la Q16 ou ce genre de trucs, qui sont vraiment de l'inhalation indirecte, où on peut s'envoyer des shoots de nicotine impossible, enfin impossible, merci la TPD, hein, 20 mg maximum, ou alors vous en avez du plus haut par d'autres filières, hein, qu'on connaît tous. Et derrière, on peut très bien enclencher sur un modèle comme celui-là, où on va peut-être baisser un tout petit chouille le taux de nicotine, mais pas trop, parce que je trouve que le 8 est pas très conséquent, sans déconner, quand on voit les tafs que je m'envoie là-dessus. Bon, même si moi j'ai un peu l'ésophage en tôle, mine de rien, il faut quand même y aller, quoi. Donc voilà. Il faut quand même prendre des taffes assez conséquentes, et c'est vraiment pas fort. Ça a le goût du liquide que vous avez mis dedans, grosso merdo, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas à tomber par terre. Je vais pas vous dire, oh là là, les arômes, les saveurs, c'est subtil, c'est super. Non, c'est du kit de décollage, hein. Il n'y a pas de raison d'aller faire tout un cirque au niveau des saveurs, mais enfin, ça a le goût du liquide. Voilà. Donc, si je dois faire le bilan, parce que je vais pas faire trois plombes là-dessus, c'est pas cher, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Ça me va plutôt bien. Moi qui aime bien la facilité dans la vape, j'aime pas trop me prendre la tête, j'aime pas trop avoir à réfléchir, à faire des coils et patati patata. Donc ça c'est parfait. Pour un débutant, bah, ça peut que le faire, parce que non seulement, comme je vous l'ai dit, je vous le remontre, voilà, non seulement la résistance, elle peut aller que dans un sens, mais de la même manière, vous voyez comment c'est glandé, le réservoir, vous pouvez le mettre que dans un sens. Si jamais vous le mettez à l'envers, ça rentre pas. Donc, pour des choses qui nous, vapoteurs confirmés, nous paraissent évidentes, il faut pas oublier que pour des gens qui débutent, voilà, moi j'ai vu des mecs se paumer rien qu'avec les 5 clics sur le switch. Non, pour des mecs comme nous, c'est devenu instinctif, hein. On appuie 5 fois. La plupart des cigarettes électroniques, quand on nous les met entre les mains, le premier truc qu'on fait, c'est d'appuyer 5 fois dessus. Bon, ben là, entre ce réservoir qui va que dans un sens, la résistance qui va que dans un sens, l'ouverture de liquide, le niveau du liquide qui peut empêcher de se taper un dry dans les narines, voilà, que vous dire de plus? Moi, je trouve ça plutôt chouette, franchement. Donc, je vous l'ai dit, 28,90 € chez Cumulus Vape. Hein, je vous mettrai le lien dans le bordel de merde. Moi, j'en tire plutôt un bilan positif, soit comme vape de démarrage, pour quelqu'un qui a jamais fait de vape directe, soit pour un primo, mais la vape directe pour les primos, on pourrait argoter là-dessus pendant des heures. Mais vous savez, c'est comme la ceinture de sécurité, hein. 89% des gens ont la vie sauve grâce à la ceinture de sécurité. Et puis on a tous un pote qui a 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 été sauvé d'un accident parce qu'il n'avait pas la ceinture. Voilà. Donc quand vous prêchez, comme moi je peux le prêcher assez souvent, la vape indirecte pour le démarrage à la vape, il y en aura toujours un qui vous dira « Ouais, mais moi j'ai démarré avec une Pico 25, c'était de la vape directe et ça le fait très bien. » Ok, ça l'a fait pour toi, vieux. Mais encore une fois, voilà, mieux c'est d'aller en boutique
et puis de tester les deux et de voir le truc qui vous correspond le plus possible, quoi. Je vape depuis 5 ans, je pensais passer à la pingouin, là, un peu comme celle que tu présentes, elle est blanche en rien. Qu'en penses-tu? Eh ben, à choisir, prends plutôt celle-là. Entre la pingouin et la dolphine, pour des tas de raisons que j'ai évoquées dans la vidéo. La pingouin, tu vas pas avoir de vitre. Alors je sais que maintenant il y en a une, mais elle reste toute petite. Le système de remplissage, tu vas être obligé d'enlever ta résistance, ce qui n'est pas le cas avec ces réservoirs-là, à moins qu'il y ait eu une mise à jour des réservoirs, mais je suis pas sûr. Pour la petite info, si je l'ai pas dit, on a une prise mini USB en façade, enfin micro USB, pardon, donc qui permet a priori le rechargement et naturellement le vapotage devant une bécane, devant un ordinateur ou même branché en direct sur le secteur, enfin qui permet tout un tas de trucs, quoi. Donc voilà le bilan que je donne à ce petit setup que je trouve très sympa. Petit setup de démarrage si vous voulez connaître la vape directe. Chouette setup d'appoint si vous avez besoin de nicotine. Par contre, si vous cherchez les goûts, les saveurs, les trucs élaborés, c'est pas ça qu'il vous faut, quoi. Voilà pour cette revue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La vidéo qui est actuellement sur Facebook, je la mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, donc Anakin68, hein, avec les liens qui vont bien. Voilà l'avis que j'avais sur cette Dolphin de chez Joytech. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape, bordel. Ciao!